Au théâtre Robert Houdin, les représentations se terminent souvent par des séances d'ombres animées ou de lanternes magiques. Ces séances de lanternes magiques m'avaient familiarisé avec les projections bien avant l'apparition du cinéma. Les plaques mécanisées permettaient divers effets plus étonnants les uns que les autres. Les vues de voyage peintes sur verre et ornées de jolies couleurs plaisaient beaucoup au public qui découvrait des sites et des pays inconnus. Robert Houdin lui-même terminait son spectacle par des projections de lanternes magiques, par des projections même avec des plaques animées. C'est une tradition dans les spectacles de magie d'avoir une partie lanterne magique. Parce que les magiciens, je crois, dès l'origine, se sont rendus compte de la valeur magique de l'image, de la valeur ajoutée de l'image par rapport à la prestidigitation. Et c'est pour ça que la filiation avec le cinéma est tellement logique et directe. J'étais sans cesse à l'affût de nouvelles attractions pour mon théâtre. En 1892, je fus invité à une présentation des pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud au cabinet fantastique du musée Grévin, où j'avais débuté dans la prestidigitation. J'avais déjà vu à l'exposition universelle de 1878 le praxinoscope mis au point par Reynaud. Cet étonnant jouet donnait l'illusion presque parfaite du mouvement. Avec son théâtre optique, Reynaud projette de courtes scènes animées dont il a dessiné et peint chaque image sur une bande perforée qu'il manipule lui-même. Cette invention me fascinait. J'imaginais des spectacles de magie réalisés avec une série de photographies animées par un appareil comme celui de Reynaud. Mais j'ignorais encore comment reproduire mes trucs sur la bande et quel en serait le résultat sur un écran. Son âme tendre et chagrine va diriger mon pinceau, oh ma Colombine.